Salut, bienvenue dans Psychodrague, la chaîne qui te donne toutes les astuces en matière de drague pour passer au niveau supérieur avec les filles, mais pas que, parfois on parle aussi d'autres choses. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passé par la tête de, je pense, tout le monde au moins une fois dans sa vie, c'est récupérer son ex pour ou contre. Bon, alors il y a matière à débattre sur le sujet. Surtout quand c'est toi qui te fais larguer par la personne et que tu as un petit peu de mal à l'avaler, tout ça, c'est un peu de mal à passer. Mais parfois, même quand c'est toi qui as largué l'heureux ou l'heureuse élue, eh bien parfois tu te dis, mince, j'aurais pas dû faire ça en fait. Voilà, alors aujourd'hui dans Psychodrague, on va se pencher sur la question. Peut-être que toi, en ce moment, tu es dans cette période où tu te poses un petit peu la question, tu es entre deux relations et tu te dis « Et si je reprenais mon ex dans ma vie ?» Alors on va t'aider à faire un petit peu le point avec ça et te donner les raisons pour et les raisons contre. Tout de suite, les 3 raisons qui feront que ça ne marchera jamais plus. Alors la raison numéro 1, tu vas me dire, bon, c'est bateau, tout ça. Non. Prends le temps de te pencher dessus. La raison numéro 1 pour laquelle, si ça n'a pas fonctionné la première fois, ça ne refonctionnera pas la deuxième fois, c'est si ça ne colle pas au lit. Oui, effectivement, les relations intimes, c'est le ciment du couple. Si ce ciment n'est pas solide, t'imagines le gros loup qui souffle sur la maison, et ben ça s'écroule. Forcément, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas réussi à trouver une entente au niveau de ce qui se passe au lit la première fois, eh ben c'est peut-être tout simplement parce que il n'y aura jamais cette entente. Donc autant essayer de s'épargner le fait de se faire du mal, de continuer dans cette relation qui n'est pas épanouissante, que ce soit pour toi comme pour elle ou pour lui d'ailleurs, qui sait. Et du coup, passe à autre chose. Je pense que dans ce cas-là, ça vaut mieux directement. La raison numéro 2 pour laquelle ça ne pourra pas fonctionner une deuxième fois, c'est la raison suivante, s'il y a un sujet qui pose problème, souvent, régulièrement, voire même tout le temps, et toujours le même sujet. Donc ça, il faut bien réfléchir. Est-ce que vous aviez tendance à vous prendre la tête sur un gros sujet en particulier où vous ne trouviez mais absolument aucun terrain d'entente? Ce sujet-là, forcément, il va finir par revenir sur le tapis. Forcément, vous n'avez pas la même opinion de base. Vous n'aurez sans doute pas la même opinion maintenant. Donc, il y a peu de chances finalement que ça finisse par coller. Même en étant un petit peu plus ouvert d'esprit, si ce projet est profondément ancré en vous et que vous n'êtes pas prêt à revenir là-dessus, eh bien la personne n'en fasse pas forcément non plus. Donc, ça va finalement clasher à tous les coups. Le sujet numéro 3, pour lequel ça ne refonctionnera pas, si ça n'a déjà pas fonctionné une première fois, c'est si vos projets de vie sont fondamentalement différents. Alors, quand je te parle de reprendre ton ex, c'est de la reprendre pour une longue durée. Tu es d'accord avec moi, hein? C'est pas parce que tu es en manque de câlin en ce moment, tu es en manque d'affection et tu te dis oh, bah, finalement ça peut peut-être faire l'affaire. Non, on parle du cas où tu regrettes vraiment de ne plus être avec ton ex et où tu veux vraiment essayer d'y aller sur le long terme. Donc forcément, si elle envisage mariage, bébé, maison, chien, chat, poisson rouge, et que toi, finalement, ta vie, c'est appartement, citadin, pas d'enfant, et surtout pas de mariage, bah là, finalement, ça va finir par poser problème. Vous allez fondamentalement en discuter à un moment donné de votre relation, de nouveau, et ça va partir en vrille. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel tu ne peux pas faire de concession, c'est ton idéal. Il ou elle a son idéal aussi, tu ne peux pas lui demander de faire de concessions là-dessus, tu n'as pas à en faire toi-même, c'est simplement que ça ne va pas s'accorder entre vous. Donc eh ben, finalement, il faudra chercher quelqu'un d'autre qui aura un peu plus la même vision de l'avenir que toi, ça marchera beaucoup, beaucoup mieux. Alors maintenant qu'on a épluché toutes les raisons pour lesquelles ça ne refonctionnera pas d'office,
on va faire les raisons qui peuvent permettre une légère hésitation et de prendre le temps de bien réfléchir au fait d'y aller ou pas d'ailleurs. La raison numéro 1, c'est si tu te sens encore plus malheureux, encore plus déprimé que lorsque tu l'as quitté ou qu'elle t'a quitté. D'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Et que tu n'arrives pas finalement à faire le deuil de cette relation. Tu es malheureux, tu n'as plus goût à rien, tu n'arrives plus à te projeter dans quoi que ce soit. Vraiment, il faut identifier ça et ne pas se faire piéger par le fait que potentiellement, tu as envie d'affection, quelqu'un avec toi, ça te manque, tu te sens simplement seul. Non, c'est vraiment différent. Là, je te parle d'une vraie détresse, d'un vrai manque de cette personne en particulier. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faudrait peut-être se poser comme question, c'est est-ce qu'il vaudrait le coup ou pas de lui en parler? Sachant que si elle est en couple, bien évidemment, on se retient, tu n'es pas là pour faire calancher un couple qui fonctionne ou pas, d'ailleurs c'est plus ton problème. Si elle est déjà en couple, tu passes à la trappe directement. Mais si elle est seule, il ou elle est seule, ça fonctionne aussi pour les filles. si, je t'assure. Et à ce moment-là, tu peux te dire, je lance un appel. J'essaye d'en discuter avec la personne, de voir s'il y a le même sentiment de l'autre côté et à ce moment-là, réfléchir ensemble sur ce qui n'a pas marché la première fois parce que il faut éviter justement de retomber dans le même schéma, dans les mêmes choses, les mêmes disputes, le même contexte qui va faire que finalement, vous allez finir par rompre. Donc, essayez d'avoir cette discussion-là entre vous, vraiment analyser la tête froide, ce qui vous a empêché de rester ensemble la première fois et peut-être que ça marchera ce coup-ci. La deuxième raison qui permet une hésitation, c'est si il ou elle revient vers toi en te disant que tu lui manques, que il ou elle aimerait remettre ça et que finalement, toi, en ton fort intérieur, tu te dis mais qu'est-ce qui a fait que j'ai rompu avec cette personne et que ces raisons-là sont plus très claires en fait pour toi. Tu sais plus très bien pourquoi ça n'a pas marché et tu te dis finalement j'ai peut-être fait une erreur là-dessus. Même cas de figure que la première fois, ça vaut le coup de se pencher sur la question ensemble, de bien y réfléchir et surtout de prendre peut-être certains engagements l'un envers l'autre que vous n'aviez pas pris la première fois et qui vous ont empêché peut-être d'avancer, même sur des sujets qui fâchent. Allons-y, on n'a plus rien à perdre, la deuxième fois c'est peut-être la bonne. En revanche, si jamais ça n'est plus le cas, que vous voyez que ça ne collera pas d'un côté ou de l'autre, il faudra malheureusement l'accepter et passer à autre chose. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour bien réfléchir si reprendre son ex ou pas, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. C'est à vous de faire votre choix. Je ne suis pas ni dans votre tête ni dans votre cœur, donc à vous de décider. Si j'ai un conseil à te donner, ça serait celui-ci. Il me vient de ma grand-mère, tu en feras ce que tu voudras. Les relations humaines, c'est pas du bourguignon. Réchauffer, c'est pas bon. Voilà. Écoute, je te laisse méditer là-dessus. Hein. Ça me fait penser que j'ai faim, d'ailleurs. Tiens. Et moi, je voulais me poser une question, c'est dans quelle team êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans la team du réchauffer c'est bon, c'est pas bon? Dites-moi tout en commentaire, faites-nous part de votre expérience, si vous avez retenté le coup avec votre ex et que ça a été un gros succès ou alors une catastrophe interplanétaire. N'hésite pas à partager ça en commentaire ou alors sur l'Instagram de la chaîne Psychodrag. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo? On va parler de Hitch. Et bah oui, encore une fois, parce qu'il nous reste un troisième volet à éplucher. Et nous aurons enfin le bilan de savoir si la technique de Hitch, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Voilà, donc je vous attends sur la prochaine vidéo. Alors, comme d'hab, un max de pouces en l'air si vous avez aimé. Vous vous abonnez à la chaîne et vous activez les notifications pour ne pas rater cette dernière analyse qui sera la conclusion vraiment de la technique de Hitch. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao!